Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de podcast cinéma avec Pierre. Bonjour. Alors bon, petite présentation du podcast aussi Donc pour Cinézoom, commencer. Donc déjà le nom. Cinézoom, hein. Donc on se retrouve sur la chaîne YouTube que vous connaissez déjà un petit peu pour les présentations d'achat surtout que je faisais régulièrement. J'avais envie de proposer une émission podcast. J'avais évoqué cette idée-là dans certaines vidéos et puis du coup, quand on a un copain cinéphile qui est pas loin, on lui demande de passer pour voir si l'idée lui correspond. Donc ça s'est passé très simple. Ouais, ça te dit d'un podcast? Ouais, super. On parle de quoi? Bah de cinéma, très bien. Et on fait quoi? Eh ben si on prenait les noms du générique et on creusait un petit peu leur histoire, savoir qui sont ces personnes, savoir qu'est-ce qu'ils font dans le domaine, parce que le cinéma c'est beaucoup de gens dans l'ombre. Ah oui. Et au final on sait pas trop ce qu'ils font et on s'est dit bah trouvons quelqu'un et parlons-en. Et du coup, le sujet du jour, on a décidé de parler de Michael Lantieri. Un mec qui est connu pour très peu de choses, hein, les Et effets spéciaux de Jurassic Park, Alice au Pays des Merveilles. vous le connaissez, hein. Mais est-ce que vous avez vu son nom au générique? Peut-être pas. Donc ouais, au départ, c'est Kiki, hein, Michael Lantieri avant tout. C'est voilà, d'abord réalisateur, donc un réalisateur, oui, oui, mais réalisateur aussi, oui, oui. C'est vrai, oui, c'est vrai qu'il a fait Komodo. Et Komodo que du coup, ouais, euh, allez voir la bande-annonce, ça va peut-être vous surprendre comme nous, ça nous a surpris. On bossait sur l'écriture du podcast avant d'enregistrer, on est tombé dessus. Je pense que c'est à voir au moins une fois dans sa vie. Ah oui, non, Si... là, c'est... Alors, moi, je pense que... On a découvert aussi le premier film sur lequel il a travaillé. Donc, ce monsieur, il travaille en tant que superviseur des effets spéciaux. Donc, Oui, tout à fait. tous les films qu'on a cités avant. Et le premier où on le retrouve, c'est Heartbeat, qui est l'histoire de deux robots serviteurs qui s'enfuient. Et donc là, on voit dans son premier travail l'animation de robots en animatronique. Et c'est des choses qu'on va le voir faire tout au long de sa carrière. Et c'est franchement, ça nous a donné beaucoup envie. Oh oui, on veut trouver ce film. Comme je viens de le citer, il travaille comme superviseur des effets spéciaux. Oui, tout à Toi, fait. avant de bosser dessus, tu pensais que c'était quoi comme rôle dans le niveau du cinéma? D'être superviseur des effets spéciaux, tu veux dire? Ouais. Alors, franchement, pour être très franc avec toi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. On est là, je pense, de toute façon, quand on voit des métiers dans un générique, on se pose pas vraiment la question. On sait ce que c'est un producteur, on sait ce que c'est un réalisateur, on sait ce que c'est peut-être quelqu'un qui s'occupe des CGI, enfin voilà. Mais un superviseur des effets spéciaux, effectivement, je me suis jamais posé la question jusqu'à ce qu'on bosse sur ce gars. Du coup, non, je ne savais pas. Et toi, est-ce que tu savais, avant qu'on dise peut-être pour ceux Alors, qui ne le pour savent moi, tout pas? simplement, le superviseur des effets spéciaux, c'était la personne qui était responsable de la création et qui gérait les équipes, mais au final, il a fait beaucoup plus au niveau des films. Ouais, Donc, le cas qu'on discutait juste avant, c'était Jurassic Park. Donc, ouais. lui, il avait un rôle, il avait deux rôles. Le premier qui était sur le côté production, donc au niveau des effets spéciaux, gestion des équipes, ce qui était attendu du produit final, donc le côté superviseur. Et il fait aussi le pont avec les équipes de production, de la réalisation, où il va par exemple guider les techniciens sur site pour interagir avec les effets spéciaux. Le cas typique, c'est lui qui a guidé les acteurs pour interagir avec les dinosaures de Jurassic Park. Justement, c'est bien que tu parles de ça parce que pour l'anecdote, justement, assez populaire dans l'univers de Jurassic Park. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai pas revu, donc au niveau des espèces des dinosaures, je saurais pas trop les évoquer. Mais voilà, donc comme je disais, une anecdote très connue de Jurassic, c'est justement la rencontre entre les acteurs avec le premier dinosaure qui est, je sais pas si tu vois la scène ou si vous voyez la scène quand il y a ce chercheur qui est incarné par Sam Neill, justement, où il est avec Laura Dern, il découvre une sorte de dinosaure allongé. Je sais pas si tu vois la Oui, scène. Voilà. Mais ça, l'anecdote, c'est que justement, pour que la réaction de la découverte de l'animal soit réaliste, le plus réaliste possible, il n'avait pas vu en amont du tournage de la scène, il n'avait pas vu le dinosaure en premier. d'accord, ouais, c'est intéressant. Ouais. Donc Non, mais du coup, après, très sélectif. au niveau des techniques aussi qu'il a mis au point, je sais pas si c'est lui, mais qui ont été proposées sur comment faire évoluer les acteurs avec les dinosaures. Ce qu'ils ont fait au tout début, c'est qu'ils ont créé un espèce de stop motion où tu vois vraiment
plan par plan. Bah, par exemple, la fameuse scène de la torche avec le T-Rex, Ok. où tu as vraiment découpe par découpe, et ils ont été présentés ça aux acteurs pour leur montrer comment tu vas devoir interagir, qu'est-ce que tu vas devoir faire comme geste par rapport à l'animatronique, qui, lui, il va bouger, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, au final, tu vois, c'est un métier où il a dû faire ça tout au long de sa carrière, parce que pourquoi on parle de cette personne, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte que c'était un mec qui était là dans notre enfance, et même dans notre parcours du cinéma, tout du long. Ouais, oui, on On va y l'a découvert revenir, ouais. sur ses travaux de la filmographie, où il a travaillé sur mon film préféré qui est La Souris, il a travaillé sur Les Pirates des Caraïbes, Le Pôle Express, il a travaillé avec énormément de grands noms du cinéma. Et pour moi, ça a été une vraie surprise parce que j'ai jamais entendu parler de ce mec-là, alors que voilà, il a travaillé avec et chez ILM, donc Industrial Light and Magic. Et franchement, c'est une folie. Ce gars a une carrière magnifique. Oui, et qui n'a pas fini pour l'instant de toute manière, parce que bien qu'il ait vraiment été reconnu dans son travail de Jurassic Park, il a continué à bosser sur toute la saga jusqu'au tout nouveau qui sort là, hein, au mois de juillet. Donc finalement, c'est quand même quelqu'un qu'on garde et c'est super qu'on garde justement un mec qui a bossé dans enfin dans le début de cette saga-là, dans la continuité de celle-ci. Je voulais juste revenir sur ce que Ouais. tu disais sur le côté justement ou sur le métier de superviseur qui, voilà, il accompagnait beaucoup les acteurs avec comment ils pouvaient réagir, comment ils devaient agir en fonction de comment l'animatronique va bouger. C'est ça hein, que tu Mm, disais. C'est sûr que tout à c'est fait. justement quelque chose de très différent aussi d'aujourd'hui. Donc, je sais pas trop. Je sais que si on prend l'exemple juste des Jurassic, que encore aujourd'hui, il y a énormément de Jurassic Park qui sont enfin énormément de dinosaures dans les films de Jurassic Park qui sont encore et peut-être heureusement en animatronique. Donc voilà, un animatronique, comme on l'a expliqué, c'est quand même un robot hein, qui va être codé d'une manière où il va se mouvoir de telle ou telle manière. C'est une Donc présence sur le plateau, ouais. voilà, donc pour chorégraphier une scène, c'est beaucoup plus simple je pense que justement, de se retrouver face à quelque chose que tu ne vois pas, du coup en CGI. Donc, Une pensée à Scarlett, c'est ça? entre autres, j'espère qu'elle aura Ok, quelques ouais, animatroniques, mais ouais, Black Widow dans les Marvel, quand vous regardez les making-of, qui est toute seule, entourée d'un fond vert et qui parle à l'équipe, ce qui est magique. Mais c'est vrai que le métier de superviseur, tu dois guider l'acteur là-dessus. Allez, courage! ouais. C'est pour l'anecdote aussi, il y a justement c'est Ian McKellen, que je dise pas de bêtises, qui joue Gandalf, qu'on connaît si Mhm. bien pour tous les fans de la saga Seigneur des Anneaux, qui justement en a même pleuré sur le plateau du Hobbit, qui reprenait son rôle de Gandalf parce qu'il a connu les tout premiers, donc dans les années 2000, il y avait certes les débuts des effets spéciaux, mais c'était moins utilisé qu'avant, donc du coup, il y avait cette interaction forcément avec tout ce qui se passait autour sur le tournage, enfin sur le plateau. Et quand il a été recontacté pour la saga du Hobbit, il s'est retrouvé à jouer des scènes tout seul, où il devait imaginer des personnages à côté de lui. Donc forcément, je pense que tu as un choc quand même Ah qui... oui, ouais, par Donc, rapport aux acteurs, ouais, c'est ouais. vrai que c'est compliqué. Donc j'espère que ouais, il y a des choses, il y a des métiers qui se perdent dans la vie de tous les jours, mais dans le cinéma aussi, malheureusement. Mais ouais, du coup, superviseur, c'est pas déconnant comme... Bah, c'est un vrai apport au ouais. final, ouais, on se rend compte que le gars, il a vraiment un apport au niveau du film. C'est pas que un petit nom qui se balade et ça restera quand même. C'est un truc qui est au cœur parce que comment t'interagis avec les choses, ça fait tout. On parlait donc qu'il travaillait sur l'ensemble des Jurassic Park. Oui, Il y a le World qui est arrivé dernièrement. oui, la Et trilogie, oui. moi, où j'ai eu vraiment l'émotion, où je savais que j'allais retrouver les dinosaures, j'attendais beaucoup dessus. Et quand j'ai vu que il y avait un peu la même scénette qui se refaisait avec la découverte dans le parc, où tu voyais Ouais. tous les dinosaures et tout, la belle scène et tout, et que j'ai vu les effets spéciaux, j'ai vraiment eu le sentiment de me dire, bah voilà, je te prends, j'ai déjà fait ça, mais Hmm. regarde, c'est encore plus beau, c'est encore plus bien. Après, Ward, beaucoup de crédits à faire dessus, mais Oui. ce côté-là, cette réalisation, tu sens que le gars, c'est un investissement, c'est quelque chose où il est bien, où il arrive à te faire vivre des émotions sur ça. Des acteurs qui ont réagi par rapport à la découverte des dinosaures, je pense qu'il a encore travaillé là-dessus. Ouais, Ouais. pardon, sur ce que je disais sur le premier, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ouais, ok. Et
tu le vois, tu retrouves cette magie, cette finesse. Pirates des Caraïbes, on parlait aussi de David Jones, donc il a Ouais. bossé aussi sur cette partie-là. Après, il n'est peut-être pas dans la réalisation, mais je pense qu'il a dû aussi guider les acteurs sur comment réagir à sa présence, ce genre de Oui, oui, choses. oui, je pense aussi. Oui, parce que ce que du coup on a beaucoup étudié avec Pierre, c'est que on a vu voilà que dans la saga Jurassic, c'était un gars qui était beaucoup présent sur tout ce qui était aspect des animatroniques des dinosaures. Par contre, sur tous les autres films donc qu'on a cités, qu'on va citer, qui va peut-être vous faire réagir, vous dire mais c'est incroyable qu'il ait bossé sur tout ça. Il était beaucoup avec cette casquette de superviseur justement des effets spéciaux. Et, euh, et effectivement, du coup, tu parlais de Pirates des Caraïbes. Ouais, Pirates des Caraïbes, donc où les effets spéciaux, on a vraiment eu, comment dire, c'est un, c'est un cœur du film, hein. Le premier avec les pirates qu'on découvre étant des morts vivants qui apparaissent dans la lumière de la lune, c'est quelque chose que les acteurs vont pas le voir directement, c'est que de la post-prod. Ouais. Donc comment réagir, le sentiment de peur, etc. Tel travail du réalisateur, travail du superviseur. Mais moi, que ça soit cette révélation, que ça soit la découverte des dinosaures, est-ce que tu as le sentiment, en ayant revu ces films plus tard, que très souvent on dit ouais les films ça vieillit mal, les effets spéciaux, etc. c'est compliqué. Est-ce que tu penses que, vu le palmarès du gars et son expérience, est-ce que le fait que ces films ils durent dans le temps au niveau de l'effet, au niveau de la réalisation, ça vient de sa patte, ça vient plus du studio? Qu'est-ce que tu en penses? Que justement, est-ce que le fait que on trouve, parce que oui, on trouve que ça vieillit pas si mal, c'est ça ta question, est-ce que Ouais, tu penses que c'est dû à sa patte à lui? C'est ça, peut-être. Peut-être parce que quand on regarde justement sa carrière, sa filmographie, si on peut dire ça comme ça, il y a quand même énormément de films qu'on peut revoir aujourd'hui qu'on trouve pas si mal vieillis. Donc ouais. Ah, peut-être que ça aide, peut-être qu'il y a un mélange de plein de choses, plein d'ingrédients, plein de magie qu'on ignore, mais peut-être qu'il en fait partie, il en fait grandement partie peut-être. Tu en ouais, penses parce que quoi, toi? pour préciser, sur sa casquette donc de superviseur, il a quand même la responsabilité du produit final qui arrive dans le film. Oui, tout à fait. Il a tout ce rôle aussi à gérer au niveau du coût, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on aura suffisamment les moyens voilà, de créer ces effets spéciaux-là sur cette scène-là. Enfin voilà, son rôle à lui, c'est de faire en sorte qu'à la fin, il y ait ce qui a été demandé, que ce soit bien à l'écran. Enfin voilà, c'est son métier, c'est OK, on veut ça, il faut que tu te débrouilles pour qu'on l'ait, avec le budget qu'on a. Par exemple, là je prends le premier film sur lequel on a vu qu'il avait travaillé, donc le film de 1981, Heartbeat, Mhm. et on a vu juste la bande-annonce pour rien cacher, mais on va le trouver ce film, parce qu'il faut Il le faut voir. le voir. Si je vois un robot voiture avec un lance-flamme dans une bande-annonce, je veux voir ce robot animé, On vous maintenant. promet, on vous refait un podcast uniquement sur ce S'il film. le faut, on le fera. Mais on voit que c'est un robot fait avec du latex, des choses comme ça. Même un deuxième robot qui fait de briques et de broc. Mais voilà, c'est un film de 1980, mais j'ai pas vraiment eu le sentiment que que ça faisait bas de gamme ou que ça faisait ancien. Et Non. tu m'aurais dit, voilà, c'est un film d'après-midi avec ces effets spéciaux, j'aurais été impressionné. Tu Oui, vois ce que je veux oui, dire? Un clairement. téléfilm, j'ai hâte de le découvrir, mais Mm. je pense que ce gars, déjà, quand il travaillait comme ça et que des années plus tard, tu retrouves la même intention, comme on disait sur les Jurassic, et que encore une fois, tu te dis, ouais, purée, les dinosaures, ils font vrai. Oui. David Jones, quand tu vois les tentacules Oh qui bougent oui. sur son visage, Oh oui. tu es dedans. Ce film, il C'est date de 2006, je crois. Ça n'a pas du tout pris une ride. c'est une folie. Enfin, il est encore cité aujourd'hui pour justement ces aspects techniques très avancés déjà à l'époque. Ouais, tu sais, ce qui aurait été bien, c'est de voir s'il avait bossé avec d'autres boîtes de prod que ILM. Ouais. Et voir si ça a fonctionné toujours. Parce que je suis pas sûr que ILM ait bossé sur Alice au Pays des Merveilles. Donc ouais, ça on a bien confirmation. Donc il travaille indépendamment donc de la boîte ILM par rapport au film. Donc ouais, il n'est pas greffé dessus, mais il travaille avec et il a vraiment ce rôle de liaison entre la réalisation du film et la production des effets spéciaux. Oui, tout Donc à fait. c'est et en regardant, s'est rendu compte d'un truc marrant, c'est que il a débuté avec certains réalisateurs, donc Spielberg, Gore Verbinski, Zemeckis. Zemeckis, ouais. Ouais, Et Zemeckis. au final,
ils l'ont rappelé à chaque fois pour venir travailler sur d'autres projets. Ouais. Ouais, il y a eu des premiers films. On peut prendre l'exemple, on va peut-être commencer avec Burton. Burton, il a commencé à bosser avec lui en tant que superviseur des effets spéciaux sur Mars Attack, pour ensuite être rappelé dans les années 2010. Donc, quand même fallu quelques années entre en tout cas pour Burton. Pour les autres, c'est un peu moins. Mais Burton, ensuite, il a rappelé pour Alice au Pays des Merveilles, par exemple. Je te laisse en citer un autre comme exemple. Zemeckis, où il a travaillé sur La mort vous va si bien. Ensuite, il a travaillé sur Retour vers le futur, avec lui aussi. Donc, en fait, c'est vraiment un mec, tu vois son nom générique, il ne sait pas qui c'est, mais il a été dans tous vos coups de cœur du cinéma. Tous vos grands coups de cœur américains du cinéma. Ouais, on peut pas ne pas citer non plus, mais Son chef-d'œuvre. Sans mettre, non, non, sans mettre juste pour compléter le listing. Bon, parce qu'on a pris quelques notes sur certains, parce que nous, dès qu'on a fait le déroulé de la liste, on était comme des gamins. Hein. Je vous laisserai aller voir. Enfin, c'est incroyable ce qu'il a fait. Ouais. Je pense qu'il y en a plein. Vous ne vous y attendez pas. Et Puis on parle que des films, on parle pas des séries dans lesquelles il a entre bossé. autres aussi. Hein. Mais ouais, celui avec lequel il a le plus collaboré, c'est forcément Steven Spielberg. Hein. On cite Jurassic, on cite AI, Intelligence Artificielle, Hook, Minority Report. Voilà, donc vraiment un grand monsieur, mais tu voulais peut-être rajouter aussi quelque chose. Hook, meilleure bande-son pour jouer aux jeux de société, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai. Avec forcément un jeu de société qui s'y prête, mais ne faites pas un limite avec du Hook en fond, par exemple. mais oui, c'est vrai. Donc ouais, je pense que là, on est arrivé un peu au bout du sujet. Donc j'étais très content de parler de ce monsieur. Peut-être un peu clôturer le podcast en parlant de qu'est-ce que tu as apprécié dans les recherches, etc. Ouais. Ben moi j'ai adoré. Alors comme toujours, quand on aime le cinéma, c'est de découvrir. Moi c'est pas forcément l'antécédent, la filmographie d'un réalisateur, mais plutôt moi je veux découvrir des films. Donc le fait de bosser sur une personne en particulier, que ce soit un réal ou effectivement quelqu'un d'un peu moins connu, ça te fait découvrir tellement de pépites. Komodo, quand on cite. C'est comme toi, je lui ai montré la bande-annonce, il m'a dit mais non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Parce qu'il était choqué de découvrir que ce mec a été aussi réalisateur une fois. Une seule fois, ça restera. Je pense que ça se comprend. Écoutez, vous arrêtez pas le podcast, vous le terminez, mais après, cherchez Komodo, vous le regardez, vous vivez la scène du chien, et ensuite vous nous laissez un commentaire. Oui, j'espère que vous n'êtes pas trop hypersensible, oui. Arrête de me spoiler. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Par exemple, là, le coup de cœur qu'on a eu pour Heartbeat, c'est sa bande-annonce. Sans mauvais jeu de mots. On va retourner Internet, on va retourner tous les vendeurs de DVD possibles, mais on va le trouver. De VHS plutôt. Donc ouais, pour moi, vraiment, juste de découvrir de nouveaux films pour ajouter un supplément à ma culture cinématographique. Enfin, j'ai adoré étudier le mec. Je sais pas trop, toi, après ton retour. Franchement, moi, quand j'ai découvert qu'il était sur énormément de films qui m'ont marqué sur ma petite culture cinéma, j'étais en mode, mais c'est pas possible. Ce mec est en fait partout. Tous les films que ces 20 dernières années, j'ai beaucoup aimé ou j'ai adoré, il a mis sa patte. Ah oui, complètement. Moi, je pense que ce sera le cas pour beaucoup d'auditeurs aussi du podcast. Hein. Ouais. Je pense qu'il y aura les noms qui vont sortir, c'est pareil, ils vont être assez impressionnés. Donc peut-être ça vous poussera aussi à découvrir ce que lui, il a fait encore, ce que monsieur Michael Lantieri a fait. Peut-être que vous aussi, ça vous incitera à découvrir d'autres métiers, d'autres personnes à regarder peut-être un peu plus les génériques à la fin. Ouais. Non, et ne serait-ce que vous dire, voilà, il y a tel film qui va sortir dans l'année. Regardez s'il est au générique, s'il est à la production, vous dire ce film-là, je vais lui donner une chance parce que il y a Michael Lantieri qui est dedans et je connais son travail maintenant et je veux aller voir qu'est-ce qu'il nous a pondu dessus. Merci Cinézoom. Merci en tout cas d'avoir écouté le podcast. On est très preneur si vous avez justement des sujets que vous souhaitez aborder, qu'on pourrait nous étudier. On est aussi ouvert aux critiques parce qu'évidemment, c'est notre premier podcast. C'est la première fois, nous, on se met en condition aussi. Donc, on sait qu'on a énormément de choses à améliorer. Mais s'il y en a qui sont dans ce domaine-là, qui ont eux-mêmes des conseils à nous apporter, on est là. On est vraiment à l'écoute, très ouvert. Et voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez savoir. J'espère que dans les prochains épisodes, on découvrira c'est quoi un directeur photo sur
sur un film, qu'est-ce qu'il fout là? Est-ce que c'était le même coiffeur qui a travaillé sur toute la série des Marvel pour coiffer Thor? Je veux le savoir. Découvrez ça avec moi. Et voilà, et n'hésitez pas du coup à rejoindre nos réseaux sociaux. Ils n'ont pas bougé pour l'instant parce que tout se passe sur le YouTube, sur le YouTube de la chaîne que vous connaissez très bien. Donc, vous aurez tous les réseaux sociaux en description. Il y a un TikTok et un Instagram pour l'instant. Après, peut-être qu'il y en aura d'autres. Oui, un Discord peut-être pour que ce soit peut-être plus simple pour certains, pour nous soumettre quelques idées, soit de métier ou de personnes à étudier. Ou de films aussi. On est Avec ouvert à plaisir, tout. si vous voulez qu'on épluche tout le générique. Oui, parce qu'on est les seuls idiots qui restons dans la salle pour voir le générique défiler. Et trouver des homonymes, c'est notre grande passion. Oh oui. Merci encore de nous avoir écoutés. Puis on vous dit à très bientôt ici ou ailleurs. Ouais, j'espère que vous avez passé un bon moment et J'espère qu'il y en aussi. aura d'autres. Ciao! Salut!